Yo la mif, réveil difficile, mais bonne journée en prévision. Il fait de nouveau beau à Montréal, on a retrouvé le soleil. Là je suis avec Chef Hakim. Chef Hakim in the house. On va récupérer une voiture de location, ce que j'ai dit dans le dernier vlog, l'espèce de communauto. Direction, s'acheter un bagel parce que je kiffe les bagels, je vous l'ai déjà dit. Avec un petit café parce que là j'ai un brain fog, j'ai un mal de crâne, laisse tomber maman. Du coup petit bagel, coffee. Ensuite direction l'outlet, faire un peu de shopping avec un budget. Tu veux développer sur le budget ou pas? On va pas parler de mon budget. Disons que le qualificatif pour décrire mon budget, ce serait... il est humble. C'est un budget très humble. Non mais petit budget, on va faire un peu de shopping, on va essayer en tout cas. Outlet c'est beaucoup moins cher. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir dans la vidéo. Bon, on avait fait celui-là de West Palm Beach. Et ensuite, on va sortir dans Montréal plus tard dans l'après-midi, enfin début de soirée. Aller voir la roue, espèce de petit parc d'attraction. Enfin, parc d'attraction, comment ça s'appelle? On sait jamais comment ça s'appelle. C'est la rotonde. La rotonde, merci. À chaque fois je dis la roue comme un blédard. La rotonde, donc on va aller à la rotonde plus tard dans la journée. Là on récupère la voiture. Bah, carrément gros. Direction la communauto qui est garée dans une résidence, dans un parking. Ah ouais. C'est quoi, c'est une descente? C'est une descente de Kinder Surprise frère. Tu vas prochaine caisse, tu repars avec un amago frère. Oh, une petite berline aujourd'hui. Maman la chop. Maman la chop. King in the castle, king in the castle. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, en sous comme ça, j'avais pas de réseau. Et je me suis dit, merde, comment je débloque la caisse? Et je me suis souvenu que tu pouvais faire avec ta carte de bus. C'est pas bête ça, c'est vrai que si t'as pas de réseau de téléphone, t'es mort. Ah ouais. Il y a des endroits. Maman, ils sont trop intelligents les mecs qui en comprennent. Elle est moins street, l'autre c'était vraiment une voiture de banlieue. Hein. J'ai rien contre la banlieue la mif. Comment ça va? Du coup on dit king in the castle, king in the castle. Parce qu'on s'est refait Borat. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Borat, je pense que oui. On l'avait maté quand on était plus jeune. On a été posé en Floride un soir, on s'est dit vas-y on se met Borat. C'est un TD barre de ouf. Ouh, bel argent. Mon ami, on est arrivé au café. Bon, c'est un nom italien, je crois. C'est un café tout à fait classique. Du coup, moi, c'était un grilled cheese croissant avec un petit cappuccino. Chef Hakim, t'as pris quoi? Zoomez un peu là. Non, c'est bon, t'es loin. Pareil, je crois. Grilled cheese Croissant grilled cheese que j'avais jamais goûté. Yeah. Un petit latte glacé. Maman. Et pour vous raconter un peu le genre de personne que je suis, je demande à Hakim la différence entre latte et flat white, etc. Et il m'explique ce que c'est un flat white. Je me dis, putain, je vais prendre ça. J'arrive là, ils font toutes les boissons sauf quoi? Sauf le flat white. Du coup, j'ai pris un cappuccino, j'avais besoin de café un peu. Et du coup, on n'est pas du tout parti pour un bagel. Hakim connaissait ce café, voulait que je le découvre. Du coup, on est venu ici. C'est très sympa. Et ce que je kiffe, c'est qu'on est posé dehors et tout le monde est posé dehors. Je vous montre. Les gens se posent dehors et ils prennent leur café tranquillement, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Bonne vibes, près de la route. Tout est propre, tout est nickel. Les gens discutent, les gens rigolent. Les gens sont pas stressés. Franchement, la vibe de Montréal, elle est immaculate. Verdict, frérot, t'as bien aimé le poisson au fromage? Ouais, c'est bon. Franchement, c'est pas mal du tout. J'avais déjà mangé, mais ça faisait longtemps. J'ai aussi mangé ça en Espagne. C'était pas avec du fromage, c'était avec des œufs, je crois, de la tomate, la salade. C'est pas mal du tout, ça change. Mais c'est pas très sain, mais bon. Parce qu'on a, on profite un peu des derniers jours. Et le cappuccino, par contre, j'ai pas trop kiffé. Mais sinon, la vibe est immaculate, c'est vraiment. Tu commences ton samedi comme ça change tout, sérieux. Et je sais pas, je vous ai déjà dit, je déteste les bouchons. Je déteste les bouchons. Et après une heure de route, on est enfin arrivé à l'outlet. Je vous montre avec le petit drapeau canadien. Coach, boss, puis voilà. J'étais venu il y a 4 ans avec Hakim, encore une fois. Ici même. Soleil plein, c'est blindé. Hein. Le parking, il était noir de monde. Les bouchons horribles. J'ai l'impression que j'étais à Paname, en banlieue. À vomir. Bon, let's go. Avec un budget de 25 $. Acheter le moins cher possible. Le petit food court avec que des choses qui sentent très bon mais qui sont pas très bonnes à manger. Ça, pretzel, c'est pas mal aussi là. C'est des bretzels avec plusieurs saveurs, t'en as même des salés. Au début, j'étais sceptique, mais franchement, c'est pas mal du tout. J'avais goûté ça ici, il y a 5 ans. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, c'est pas mal. Et la direction, les toilettes, parce que je bois tellement d'eau que je passe ma vie aux toilettes. Et ensuite, on commence le shopping. Mon ami, on était à Under Armour. C'est des coupes de, comme disait Hakim, à l'ancienne, des shorts archi larges, archi longs. Puis c'était cher aussi sur un truc.
New Balance, j'en parle même pas. New Balance, c'était même pas un outlet, c'est les prix de magasin de centre-ville, quoi. C'était super cher. Du coup, décevant de ouf. Under Armour, je disais, ouais, c'était pas ouf, il n'y a pas trop de choix. Quelques t-shirts à 30$, enfin 20$ du coup en solde, c'était pas mal. Nike à la queue carrément. Nike Adidas à la queue, c'est un truc que je ferais jamais. Faire la queue pour entrer dans un magasin, jamais de la vie. C'est comme les gens sur les champs quand ils font la queue pour entrer chez Louis Vuitton, je trouve ça complètement fou. Alors faire la queue pour entrer chez Nike Adidas, Puma, je sais pas qui achète du Puma. Tu connais des gens qui achètent du Puma toi? Sans bien. Bon, j'ai un peu menti. Un petit peu, hein. Parce qu'on va faire la queue pour Nike. En vrai, elle est pas trop longue, mais quand même, ça me vénère de faire la queue. Déjà que j'ai la flemme de faire les bouchons me rendent fou et tout. Du coup, on fait un peu la queue à Nike. Parce qu'on est venu jusque là. Donc... Bon, la vidéo est beaucoup plus courte que prévu parce que l'outlet c'était un fail total. Mais quand je vous dis total, total. On était venu de ça en 2019, c'était bien, il y avait du choix, les prix étaient vraiment intéressants. Là, on a fait Banana Republic, on a fait American Eagle, on a fait quoi d'autre? On a fait Ralph Lauren, on a fait Under Armour, New Balance, etc. Oh, mais c'était vraiment très très cher. C'était même pas des prix outlet, c'est des prix normaux de magasin quoi. Il me dit raconte à chaque fois qu'il y a de l'inflation, bah je confirme, hein, l'inflation elle est ouf. Du coup fail total, on a fait toute la route pour rien, mais pas grave, au moins on aura vu ce que c'était. C'était pas du tout ce que c'était il y a 4 ans. J'ai quand même craqué à Nike sous les conseils de mon cher conseiller Hakim. Du coup j'ai pris deux articles. Et en fait on m'avait parlé d'un endroit qui s'appelle le 10-30 et Hakim s'en est souvenu. Du coup là on change complètement de plan, on va prendre la voiture, on prend vite fait un team à manger en to go. Et direction le 10-30 pour essayer de sauver la journée parce que là c'était un fail de fou. Franchement l'outlet ici, c'est plus du tout ce que c'était, je recommande vraiment pas. La difficulté c'est de pas craquer, de rester sérieux dans les choix que je vais faire. Mais comme ça fait 4 ans, 5 ans qu'on n'a pas mangé, j'ai envie de tout goûter. C'est vraiment compliqué hein, de rester sérieux là. Mais maintenant ils font même des salades et des soupes. Je crois qu'ils faisaient déjà à l'époque, je l'ai jamais goûté en fait. Soupe, salade, sandwich. Regardez le cookie là, il a disparu. Il y avait un cookie Oreo Nutella. Ah ouais, ça a l'air vraiment pas mal. On a récupéré son iced coffee. Je crois que c'est à moi ça? Ouais. Je vois la différence. Cappuccino glacé. Hein. Oui, il est vraiment plus freeze, tu sais. Moi, c'est un café glacé. Je l'ai goûté qu'une fois ça, je me dis je vais le refaire. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Moi je suis deg. Iced cappuccino, je pensais que c'était du cappuccino avec de la glace en fait. Lait, café, glace. Il y a 330 calories là-dedans. Je suis vert. Bref, on va manger, on est KO. Ensuite on prend la route, on a 1 heure de route direction le 10-30 dans le sud de Montréal. Voilà, ça va qu'il fait beau. On espère qu'il n'y a pas trop de bouchons comme à l'aller. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire gros. Les hommes à l'étage. Et les femmes on leur met tout à disposition. Qu'est-ce que tu as à dire? Je le connais pas. Qu'est-ce que tu as à dire? Je vais vous le dire, je connais pas ça. C'est bon, monsieur Soufflé. Monsieur Soufflé. Je vais appeler la police. C'est mon rêve, frère. Je te jure, c'est mon rêve. Frérot, tu crois que ça m'irait ou pas? Ouais. Vous pensez que ça m'irait un truc comme ça ou pas la MIF? Ah, je sais pas si ça va mal en vrai. Hein. Faudrait que j'essaye, mais je suis sceptique. T'as abusé, frère. 80$. On m'a dit c'est moins cher à Montréal. Moins cher, vite fait. Hein. Mon compte rendu, comme disait Hakim, le budget est officiellement mort. Là, on se balade. Et je vous montre, c'est millions comme tout. Mais j'ai l'impression que tout ferme tôt le samedi ici, c'est pas comme en France. Du coup, il y a plusieurs boutiques et on traîne là avec le boss. Le budget, ça va pas du tout là. On est parti à Zara H&M. J'ai claqué beaucoup trop d'argent. Du coup, jusqu'à mon départ, c'est 1 meal a day. Je mange un repas par jour, je bois de l'eau et je dors. Je vais dormir. Du coup, je fais 2-3 tenues pour l'été, c'est cool. J'ai plus un sou, du coup, on va profiter de l'air libre, du vent, de l'oxygène, du soleil, tout ce qui est à ma disposition sans dépenser $1. Et je vais pourrir le quotidien de Hakim. Parce qu'il va mener la vie de pauvre. Ah, c'est fermé? On est fermé. Ah ouais. Bon, c'est vrai que tout ferme à 5h. Bon, apparemment, tout ferme à 17h ici le samedi. Toi, tu es derrière. Ok, let's go, baby. Il y a la légende qui disait que Zara c'était moins cher ici qu'au Canada. En France, c'est qu'une légende. Je vous confirme que c'était abusé. Franchement, je crois que chaque truc c'était au moins $80. Allez, 50-70$, une chemise, 50-70$, un short. Plus taxe, franchement, ça faisait quoi? 50€ l'article. Donc c'est beaucoup plus cher que ce qu'on a en France en fait. Du coup, non, Zara n'est pas moins cher et c'est plus que c'était il y a 5-6 ans. En tout cas, j'ai trouvé des sacrés trucs, mais je n'ai plus $1.
Du coup, on va juste chill around, peut-être prendre un café, se poser tranquillement. Et on avisera pour le reste de la journée. Après cette grosse dépense inattendue, on reprend un peu de force, un peu de pommes. Parce que la facture elle m'a acheté. Je sais pas si vous avez déjà goûté le combo pomme beurre de cacahuète. Franchement c'est pas mal quoi. Mais ouais, j'essaie de manger un peu moins de conneries depuis que je suis rentré des États-Unis. Parce qu'avec Chef Hakim, on a tout arraché. On va d'abord déposer les vêtements à l'appart, rendre la voiture, puis ensuite on va traîner à centre-ville de Montréal. Bon, sans transition aucune, changement de plan encore une fois. On est au parc Jarry, le parc que j'avais déjà filmé une fois. On a fait un vlog, enfin j'avais fait un vlog, on était venu ici se poser en plein après-midi. Du coup on a rendu la chop, On a rendu la chop juste à côté. Moi je suis KO, lui aussi, surtout moi j'ai mal au crâne. Du coup on va se balader dans le coin, il fait bon, il y a du monde, il y a de l'herbe, on va se poser. Du coup on a complètement annulé le centre-ville. Demain par contre ce sera le centre-ville, ensuite le Mont-Royal, l'Observatoire. Sachant qu'on va aussi aller bruncher le matin juste avant. Donc aujourd'hui on chill à côté de l'appartement, il y a du monde, c'est bonne ambiance, c'est l'été. Pour une fois que je peux profiter du parc à Montréal. Je vous montre, encore une fois c'est noir de monde, enfin noir, il y a du monde partout. Basketball à fond, encore une fois. Je suis blessé donc on peut pas jouer malheureusement. Je vous aurais montré les shoots de Hakim. Shooter, tireur d'élite, shooter à 3 points. Moi je suis cuit, je me suis allongé dans l'herbe, ça fait du bien. On a quand même conduit, on a quand même beaucoup roulé. Hein. On a fait 1h et quelques le matin, ensuite encore 1h et quelques le retour, ensuite 45 minutes pour prendre la chop. On est passé par l'appart. Du coup, je vous avoue, j'ai mal au crâne. Du coup, je me suis posé dans le parc, ça fait du bien. Ça fait du bien, les pieds dans l'herbe, tranquille, ça chill. Unwind, comme on dit, parce que j'ai la tête dans le feu. Franchement, c'est incroyable de voir autant. Bon, j'ai pas réussi à faire ma petite sieste sur l'herbe, malheureusement. J'ai toujours mal au crâne. Mais c'est un truc de fou de voir autant de vie à l'extérieur. Franchement, j'ai jamais vu ça, à part à Montréal. Tout le monde est dehors, il y a des barbecues de partout, les gens font des barbecues en famille, les gens qui font du sport, là, qui font de leur chien, là, qui sont posés sur l'herbe, qui font des pique-niques, ils font du volley, ils font du foot, c'est incroyable le monde qu'il y a, il y a toutes les cultures, toutes les religions, toutes les catégories sociales, tout le monde se mélange, c'est un truc de fou, tu sens la grillade ici, t'as toutes les communautés qui sont un peu à gauche à droite, c'est incroyable, franchement c'est cosmopolite de malade. C'est bon vivant, ça a l'air cool, ça a l'air paisible. J'ai rarement vu ça. J'avais entendu que des bienfaits de l'été et franchement je confirme à 1000%. Si franchement il faisait pas aussi froid l'hiver et qu'il n'était pas aussi dur et long, pour moi, je pense que je me serais installé là quelques temps. Enfin, je m'étais installé, je serais resté encore plus longtemps. Ça me fait me questionner sur mon choix de vie et l'endroit où je vis. Et à quel point l'environnement dans lequel tu vis t'impacte sérieusement. J'en suis conscient, mais le fait de le voir et de le revivre, forcément ça te fait réfléchir un peu plus. Quoi. Et encore une fois à Montréal, sacré vibe d'été, si vous n'avez jamais fait, franchement je vous le conseille. Ah, je vous dis ça alors que j'étais à Miami il y a quelques jours, hein. Et je trouve pas Montréal moins bien, donc c'est pour vous dire à quel point Montréal apparaît haute. Quoi. Parce qu'on parle de beaucoup Miami ça résonne, c'est fancy, c'est ce que je voulais. Je vous assure que Montréal c'est incroyable et que c'est énervé. Je disais à mon pote, ouais, si genre l'été tu profites bien de mai jusqu'à octobre, ça devrait aller. Mais en fait l'hiver elle est tellement dure, même des Québécois qui sont un peu longtemps te disent que c'est vraiment compliqué. Après il y en a d'autres qui te disent que c'est vraiment bien, ils adorent l'hiver. Bon, il y en a pour tout le monde je pense. Du coup ce que je vous dis, je vous montre. Il y a vraiment de tout, des familles partout, ça joue, barbecue, ça se balade, ça s'entraîne. J'arrive pas, je vais pas zoomer pour pas perdre en qualité, mais vraiment là il y a encore un match de foot là-bas. Là ça joue à un sport qu'on appelle la crosse, je sais pas si vous connaissez, la derrière la rambarde. Et c'est paisible, c'est agréable. Pas de klaxon, pas de pollution, pas de racaille, pas de dinguerie. Ah je sais, j'insiste avec ça. Je tiens fortement à ma paix. La correction du boss c'est pas de la crosse, comme moi j'ai pu croire aux États-Unis, mais du cricket. Donc voilà, même moi je me suis trompé, enfin même moi. Je savais pas ce que c'était, je suis personne. J'ai dit même moi. Même moi, non, mais genre, c'était vraiment pas comme ça que ça sonnait dans ma tête, c'est pas ce que je vous disais. Regardez s'il vous plaît comment le synthétique il est bondé de monde. En France, c'est de faire un foot, tu galères à trouver du monde ou alors faire des fives à l'intérieur. Là c'est noir de monde, tous les buts sont pris, c'est incroyable. Là pareil, tout le parc il est full de monde. Bon je pense qu'ils sont un peu plus que 11 contre 11 hein. Il y a beaucoup trop de monde. Et là-bas à droite, blessure. Vous pouvez débattre autant que vous voulez avec moi. Je suis persuadé que le foot c'est un des sports où il y a le plus de blessures. J'en ai fait, je parle en connaissance de cause. J'ai même fait des sports de combat, j'en fais encore. Vraiment le foot c'est le sport où il y a le plus de blessures, c'est un truc de malade. Il y a une capacité à te blesser même si tu sais bien jouer. Hein. Même si tu fais attention, les gens passent, les tacles, la défense.
Surtout depuis qu'ils ont mis des synthétiques partout, c'est horrible pour les joueurs. Du coup, j'aurais kiffé jouer au foot, mais trop dangereux. Puis depuis mes blessures, de toute façon, c'est mort. Mais vraiment, le foot, les gens sous-estiment à quel point tu te blesses de ouf. Quand je dis aux gens que je fais la boxe, ils me disent oh, c'est dangereux, tu te blesses. Je vous jure qu'il y a moins de blessures à la boxe qu'au foot.